Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, capsule sur le stress et le système immunitaire. Donc, on a évidemment un lien entre le système émotionnel et et le système immunitaire. Donc, le stress chronique doit déclencher une réponse immunitaire comme s'il y avait un pathogène. Et du coup, ça va être une réponse chronique. Et donc, le système immunitaire va s'épuiser. Et le système aussi hormonal, évidemment. Parce que lorsqu'on va avoir trop d'attaques comme ça, de systèmes pour aller tuer le pathogène, attraper le pathogène, et ben, si la réponse est trop extrême, il va s'attaquer lui-même. Donc on peut développer des maladies auto-immunes. On peut avoir aussi plusieurs autres aspects qui peuvent affecter le fonctionnement du système immunitaire, comme par exemple un déséquilibre hémisphérique. Donc un déséquilibre entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de ton cerveau. Par exemple, une suractivation du droit va faire que le système immunitaire ne réagit pas, donc tu as plus de risque d'attraper des maladies aiguës, comme des grippes, etc. Et si tu as une suractivation de l'hémisphère gauche, tu as plus de risque de développer des maladies auto-immunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le système émotionnel et immunitaire ont le même rôle. On va avoir un comportement d'apprentissage par rapport à l'environnement externe. Comment est-ce que tu réagis face à l'extérieur? Donc, l'émotionnel, tu vas autoriser ce qui te nurture, ce qui est aimant, ce qui est sain, et retirer ce qui ne l'est pas. Se débarrasser des toxines, ça c'est le rôle du système immunitaire. Donc, il va se comporter en fonction de l'extérieur. Donc s'il y a un parasite, un pathogène, il va laisser passer ce qui est sain. Donc ça c'est le système psychoneuro-immunologie. Si tu supprimes un aspect, tu vas supprimer l'autre aussi. Donc si le système immunitaire peut se retourner contre toi ou ne plus fonctionner. Donc la répression émotionnelle va aussi impacter ta physiologie. Par exemple, la colère, c'est protéger ton territoire. Tu l'exprimes et c'est ok. Et si tu ne l'exprimes pas, bah tu vas laisser rentrer les besoins des autres et pas les tiens. Donc tu vas t'oublier. Et c'est pareil pour le système immunitaire. Et tu vas devoir donc t'attaquer soi-même. Mais c'est très dur de se défendre de soi. L'inflammation, c'est une réaction sympathique en prédiction face à un élément qui n'est pas encore connu. Donc les maladies auto-immunes, c'est ça. Et l'anxiété, c'est une réaction sympathique pour dépenser l'énergie. Donc tu vas surréagir face à un événement. Et là, tu vas avoir une attaque de panique. Une attaque de panique, c'est une inflammation du système. Tu vas avoir de hauts niveaux de lactate, qui est un carburant et un anti-inflammatoire. Et ensuite, tu vas avoir un crash de cette hormone. Donc ton esprit, c'est la représentation mentale de ton état physiologique. Donc traiter cet état physiologique va pouvoir aussi traiter l'anxiété ou la dépression. C'est tout tout est connecté. Et donc pour sortir de cet état sympathique, il y a beaucoup de choses à évaluer à ton système, c'est-à-dire que remettre tes signaux au vert, c'est-à-dire que ils vont plus, faut plus que ton cerveau interprète tout ce qui vient de l'extérieur comme un danger, donc rapporter de la sécurité à ton corps pour que tu sentes en sécurité et ne plus mettre ses défenses, son énergie à se défendre de dangers qui sont perçus. Et donc tu n'as pas besoin du coup d'une énergie qui est dirigée vers l'extérieur, alors que tu pourrais utiliser cette énergie, par exemple pour mieux digérer, pour mieux combattre les pathogènes, etc. Mais au bon moment, et pas de manière chronique. C'est rééquilibrer. Mais comme l'esprit est aussi ta représentation mentale de ton état physiologique, eh bien,
ça ne sert à rien d'utiliser des techniques cognitives pour calmer l'anxiété ou sortir de la dépression, par exemple. Si tu commences par la base, fondation et la cause réelle, eh bien, ça va être beaucoup plus facile par la suite. D'utiliser par exemple la méditation, la visualisation, tous les outils cognitifs seront plus efficaces. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose. Et puis, on se revoit dans une autre vidéo. Je te souhaite une très belle journée, ou soirée, ou nuit, peu importe le moment où tu te situes. Merci pour ton écoute. À bientôt.